Les gars, c'est le grand jour. Ce matin, on va faire l'essai en Ferrari 328 GTS. Donc c'est avec un propriétaire qui s'appelle Anthony. J'ai rencontré au rendez-vous automobile où je suis allé l'autre jour. C'est mon tout premier essai parce que le premier en Audi S5 c'est pas produit. Mais du coup, là c'est le tout premier. J'ai pas les micros donc le son sera pas forcément incroyable, mais ça va être génial. C'est une Ferrari donc comme premier essai c'est génial. Donc les gars, on se retrouve tout de suite en sa compagnie et c'est parti. Okay, let's go. On se retrouve en compagnie de Anthony, donc propriétaire de cette Ferrari 328 GTS. Donc on va la présenter un peu esthétiquement et mécaniquement et puis on partira sans doute faire un petit tour après. Qu'est-ce que c'est comme moteur? Alors c'est un V8 de 3 litres 2, qui développe 270 chevaux, Ouais. qui emmène vraisemblablement le véhicule à 267 km/h. Vous n'avez jamais testé? Non, j'ai déjà fait 210 sur une piste et à Châteauroux, et sinon un véhicule donc à 304 Nm de couple. Et qui fait de 0 à 100 en 6 tours de 3. Ok. Elle est magnifique. Et elle est de 87 là, sur le modèle. 87, ok. Enfin 86, début 87. Je croyais que c'était 89. Alors 88, 89, les modèles après qui ont eu l'ABS et dont les Ah oui, jantes oui, c'est sont, ça, avec les... Ouais. qui sont galbées dans l'autre sens. Ok, d'accord. Très belle voiture. Elle a les phares pop-up. Tout à fait, c'est Sympa. le modèle, c'est un des modèles avec la 308 bien sûr, mais c'est un des modèles que l'on retrouve et que l'on reconnaît le plus. Ouais. La ligne est super bien. Franchement, il y a les prises d'air latérales là qui sont super belles. Vous avez le logo peint. Je crois que c'est pas sur toutes les Ferrari ça. Non, c'est une option. Ouais. C'est une option. Donc, alors il n'est pas peint, c'est des stickers mais qui ont été vernis, posés avant la sauvegarde. D'accord. Ok. Donc on ne peut pas les retirer comme ça. Donc là c'est rouge Assetto Corsa. Grosse pas. Grosse Corsa. Donc ici on se retrouve sur le coffre avant de la voiture, même si c'est pas vraiment un coffre en fait. Donc on a la roue de secours. La roue de secours, il y a la petite caisse à outils d'origine, avec le cric, les éléments du cric, etc. Donc avec Ah oui. des clés siglées Ferrari. Ah c'est sympa ça. Il me manque le plus important, c'est la clé à bougie qui est très spécifique là-dessus, pour Ouais. le cylindre avant. Et sinon on a les deux radiateurs, le radiateur avec les deux ventilateurs. Ouais. Comme Et la une batterie en dessous. capacité de 17 litres de refroidissement comme il fait toute la voiture. Ok. Et du coup là on peut passer sur le moteur arrière Moteur. et le coffre. Donc on a quand même un peu de place. Hein. Ouais. La voiture est large donc ça va. Ça convient aux dames. Et du coup là on est c'est le V8 3 litres 2. En transversal avec Ouais. la boîte de vitesse à gauche et la distribution à droite. Donc sur ce modèle-là, contrairement à certains modèles, il n'y a pas besoin de déposer le moteur pour faire la distribution. Ouais. On passe derrière, il y a des trappes d'accès derrière les roues. Ok. Donc ça c'est votre voiture du quotidien. Non, j'aimerais bien, mais Vous l'utilisez seulement le week-end? le week-end, des fois en semaine quand même, mais le problème des italiennes, c'est qu'il faut qu'elles chauffent. Ouais. Donc on ne peut pas aller chercher une baguette avec, contrairement aux Allemandes qui ne demandent rien. Mais c'est une voiture que j'utilise le plus souvent possible, qui est très agréable au niveau de conduite. Ça c'est le cabriolet. Hein. Voilà. Il y a de la puissance. Ouais, on la sent. Modérée, mais
il y en a. Ah bah pour une voiture vieille entre guillemets, C'est un petit gabarit qui passe partout. Ouais. Donc effectivement, bon, bah, on évite les créneaux parce qu'on a toujours la crainte de se la faire emboutir légèrement, ne serait-ce que légèrement. Mais en général, dans des parkings, on arrive à stationner assez facilement. Après, quoi dire d'autre? Ouais, c'est vrai, c'est le plaisir de conduite en boîte mécanique, pas d'ABS. Ouais, c'est une voiture c'est une voiture de puriste. Exactement, de puriste et avec laquelle on peut jouer, mais qui ne pardonne pas la faute si Ouais. on en fait une. Surtout par une météo comme ça où c'est légèrement humide par terre. Ouais, ça accroche un peu moins. Ça accroche moins et la moindre accélération en virage pourrait la faire partir en tête à queue. Ouais. Et donc, vous l'avez déjà emmené sur circuit? Alors, pas vraiment sur circuit, sur une piste à Châteaudun, où il y avait en fait un gymkhana et puis quelques départs arrêtés sur 2 km. Ouais. Donc, c'est là où j'ai atteint les 210 km/h à peu près. Ouais. Alors, ils auraient pu nous laisser un petit kilomètre de plus parce que la piste fait 4 km là-bas et ils nous ont laissé 2 km pour avoir le temps de freiner. Ouais. Mais bon, j'aurais pu éventuellement prendre 40 km/h de plus. Ouais. Mais je dis pas que j'essayerai pas un jour. Après, faire du circuit avec, alors j'ai rencontré un propriétaire au Banc Classique qui tournait avec la sienne. Il m'a dit si tu veux faire du circuit, la première chose, tu changes les 4 disques. De frein? Disques de frein et plaquettes pour mettre des disques professionnels. Ouais. Parce que de toute façon, sinon, à la fin du week-end, tu seras obligé de changer tes disques et tes plaquettes et ton train de pneus. Donc c'est une première main ou Non, je suis le 5e propriétaire. Ok. Donc, Ouais, donc elle a... Oui, elle a déjà du vécu. Moi, je l'ai racheté à 61 000 km, donc il y a 4 ans. Là, j'en ai jusqu'à 89 000 quasiment. Ok. Et alors, un historique un peu bizarre, parce qu'en fait, les 3 premiers propriétaires ont fait à eux 3 51 000 km en 2 ans. Ouais. Donc il y en a un qui... Le premier propriétaire, lui, l'a acheté à l'époque 400 000 francs. Entre eux, je ne sais pas à combien elle s'était revendue, mais le 4e propriétaire à qui j'ai racheté, lui, il l'a racheté 800 000 francs. Ok. Ah oui. Donc ils ont fait une belle culbute en fait en 2 ans. Ouais. Donc j'ai aucun historique médical d'entretien pour ces 2 années-là. Et par contre, le 4e propriétaire, lui, a fait 10 000 km en 32 ans. Ah oui. Ouais, il n'a pas... Donc il n'a pas roulé. Donc c'est vrai que quand je l'ai racheté, j'avais l'entretien des 10 000 km, des 32 dernières années. Et c'est tout. Donc comme il n'avait pas assez roulé, quand je l'ai récupéré, je lui ai fait faire une grosse révision, une remise en route avant de pouvoir l'essayer. Je l'ai acheté sans l'essayer. Ouais. Et c'est votre première voiture de sport? Celle-là ou... Alors c'est la première vraie sportive. Oui. J'ai eu en voiture de collection, j'ai commencé par une DAF 33, qui est une voiture qui roule aussi vite en marche avant qu'en marche arrière, à 90 km/h avec un variomatique. Ah oui. Et après, que j'ai restauré complètement. Après, j'ai une élégante spéciale Coachworks. C'est une sorte d'Excalibur ou de clénette. Faite d'ailleurs principalement avec des pièces de clénette. Ok. Qui avait un V8 Cadillac de 8 litres 2 de cylindrée. Ah oui, c'est énorme. C'est un des plus gros moteurs, un des plus gros V8. Donc surconsommation, etc. Puis pas agréable à la conduite. Ok. Et donc c'est ma première véritable sportive. Et vous envisagez d'en prendre une autre si vous la léguez à votre fils, celle-là ou Ah, le jour où je lui lègue, c'est que je serai plus là, je pense. Ouais. Non, j'aimerais bien pouvoir... Vous comptez la garder longtemps? Ouais. C'est vraiment un véhicule que je compte garder. Et céder et continuer à rouler au maximum avec.
J'aimerais bien faire le tour de toutes les concessions Ferrari avec. Ouais. Faut que je trouve des sponsors. Bon, du coup, en termes de sensations, la voiture est super sympa. Déjà, on est en cabriolet, donc ça fait beaucoup. Elle est légère, elle pèse combien la voiture? 1,2 tonne à peu près. Ouais. Ah, Pour un V8, pour un V8 de quasiment 300 chevaux. Donc, on est assez bas au niveau du sol. Enfin, la garde n'est pas très élevée. Donc ça fait aussi qu'on ressent beaucoup mieux les sensations de la route. C'était exceptionnel. Bon, donc l'essai était incroyable les gars, la voiture elle accélère de fou. Mon seul titre de comparaison pour l'instant c'était une Lotus Exige, mais franchement là, le 0 à 100 est plus lent, mais il a accéléré à un moment, la voiture est tabasse, hein, 300 chevaux sur 1200 kg, enfin c'est exceptionnel. Le V8 il marche super bien. Le ressenti de la voiture c'est incroyable. En fait c'est un cabriolet donc on entend super bien le bruit. La garde au sol est assez basse. Donc c'est pareil, c'est super confortable. Les sièges sont incroyables. Pour une vieille voiture, la voiture date de 87 donc franchement c'est exceptionnel. Et donc voilà, ressenti incroyable. C'était le premier essai. Donc j'ai adoré, j'espère que l'audio va pas être trop mal. Et donc on s'améliorera pour la prochaine vidéo. Normalement j'aurai les micros pour la prochaine. Et du coup je continue de vous documenter tout ça. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mardi sur tous les réseaux. Abonnez-vous du coup pour pas louper les prochains essais. Allez, ciao.